Il y a un comportement que tu répètes tous les jours et tu penses que c'est normal, tu penses que c'est logique de faire ça. Souvent même tu penses que c'est être intelligent de faire ça. Alors qu'en réalité, ce comportement te rend faible. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Bien avant d'aller loin, s'il te plaît, abonne-toi, commente, partage pour permettre à la chaîne de pouvoir se développer et toucher le maximum de personnes. Merci. Ce comportement simple que tu adoptes tous les jours, qui fait que tu deviens faible tous les jours, c'est que tu évites. Tu évites les situations que tu estimes être difficiles pour toi. Tu évites les conversations importantes. Les décisions importantes mais inconfortables, tu les évites également. Les vraies actions qui pourront changer ta vie, tu les évites parce que tu vois de la difficulté dans ces actions-là. Mais qu'est-ce que tu fais à la place quand tu évites? Tu t'assois, tu commences à réfléchir, tu commences à penser, tu commences à dire que je comprends comment telle chose fonctionne. Tu comprends, ok, qu'est-ce que tu fais? Souvent tu comprends que tu as une insuffisance. On te propose des formations que tu dois acheter, mais tu te dis non, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas de l'argent, j'achète pas. Alors qu'une seule formation peut te faire développer une compétence qui te permettra de passer d'un point A à un point B extrêmement élevé. Et tu refuses d'acheter tes formations. En parlant de formations, j'ai lancé ma formation récente qui porte sur l'oratoire, maîtrise de la parole en 30 jours. Si tu n'as pas encore pris cette formation, va en commentaire, tu verras le lien et tu cliques, tu prends ta formation. C'est pas cher. Je l'ai fait pour tout le monde et je pense que si tu as des insuffisances dans la maîtrise de la parole, je pense qu'elle est faite pour toi. Quand tu évites quelque chose qui est important, alors que tu sais au plus profond de toi que cette chose, lorsque tu vas l'accomplir, tu vas avoir un petit plus sur ta vie et que tu ne le fais pas, c'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que ton cerveau est tellement fort qu'il arrive à te bloquer de manière indirecte. Il ne te bloque pas de manière frontale, il te bloque de manière voilée. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il te fait croire que tu comprends des choses, que tu analyses bien cette situation, que tu penses que en faisant le comportement d'évitement, tu es en train de te préparer. Et il te dit, bon, tu vas lancer au moment opportun, lorsque tu auras plus de matos, lorsque tu seras dans un endroit adapté, lorsque tu auras le financement nécessaire pour pouvoir commencer quelque chose. Alors qu'en réalité, ces choses ne viendront jamais. Le bon moment ne viendra pas. Le bon moment, c'est toi qui le décides. Quand tu décides que c'est aujourd'hui que je commence ceci, ça devient ton bon moment. Le moment ne t'enverra jamais un message pour te dire que, demain, ça sera le moment opportun. Demain, tu verras que si tu fais ceci, ça va marcher, les gens vont acheter, tu auras plus de clients et tout, et tout, et tout. Ça ne viendra jamais. Il faudrait que tu commences maintenant. Tu peux comprendre toute ta vie, de A à Z, comprendre toutes les personnes qui sont bonnes avec toi, comprendre les personnes qui te veulent du mal. Mais si tu ne fais rien, ta vie ne changera pas. La compréhension ne te fera pas avancer. C'est l'action que tu poseras après cette compréhension-là qui arrivera à changer quelque chose dans ce qui ne te plaît pas maintenant, dans ce qui ne te correspond pas maintenant. Donc, le fait de s'asseoir pour réfléchir et dire à la fin que je suis en train de me préparer, ce sont de gros mensonges que tu ne cesses de te répéter à longueur de journée. Moi-même, je sais que tu sais. Tu sais qu'il y a des choses là. Si tu as commencé à faire aujourd'hui là, quand ils vont dire d'ici 2 mois, 1 an, 2 ans, ta vie va commencer à changer. Mais comme tu trouves difficile, tu sais de quoi je parle. Tu connais ces choses-là, mais tu ne veux pas les faire parce que c'est ennuyant. Ça demande plus de temps, ça demande que tu pousses tes fesses et que tu sois assis pendant longtemps. En train de réfléchir, en train de taper, en train de chercher des scribes, en train de monter quelque chose, bien en train de dépenser une grosse somme d'argent. Tu sais tout ça, tu as l'information, tu sais mieux que moi, tu sais de quoi je suis en train de parler. Mais tu es là, tu ne le fais pas parce que tu arrives à trouver encore des réponses pour te satisfaire. Tu sais que le cerveau préfère souffrir dans une petite souffrance constante que de risquer quelque chose qu'il sait qu'en réalité, si cette chose-là réussit, pourra entièrement changer sa vie. Il te dit que tu vas risquer gros. Mais si tu risques petit, tu auras évidemment petit. Alors que si tu risques gros, tu risques de gagner gros. Je te demande pas de partir, investir tout ce que tu as, de partir faire comme les Américains, de lancer toute ton âme dans quelque chose. Mais commence parce que tu n'auras pas les moyens nécessaires tant que tu ne commenceras pas. Tu n'auras pas quelqu'un qui viendra te faire sortir de là si toi-même tu ne cherches pas à sortir de là. Commence et Dieu est pour tout, c'est forcément qu'il t'étendra la main pour que toi aussi tes activités puissent marcher, pour que toi aussi les diplômes que tu cherches, pour que toi aussi ce type de personne que tu veux devenir plus tard, tu puisses devenir cette personne-là. Donc commence, tu as trop réfléchir, Moi je pense que tu as trop réfléchir. Il est temps de sortir de cette zone de confort-là, de sortir de cette procrastination mentale et que tes doigts et que tes pieds et que ton corps bougent pour produire quelque chose de tangible, de palpable, tu vois un peu. Si malgré tout ça, tu décides encore de continuer à faire ce que tu fais, c'est-à-dire éviter, il y a un prix que tu payes, que tu ne vois pas sur le champ, mais tu le payes. Quand tu refuses de faire quelque chose, ce que tu fais, c'est que tu évites les opportunités. Tu bloques une version de toi que tu aurais pu être en faisant cette chose-là.
Mais comme tu ne veux pas le faire et que toi, ton esprit est constamment tourné vers ce qui est difficile, parce que quand quelque chose est difficile pour toi, c'est pas pour toi. Tu dis non, moi c'est pas pour moi. Quand tu sens un peu que c'est un peu compliqué, un peu complexe, oh les mains, je m'en lave les mains. Les autres vont faire. Et mais quand les autres commencent à faire et qu'ils commencent à gagner quelque chose, tu es assis là derrière ton téléphone, tu scrolles et puis tu murmures, tu les jalouses. Mais c'est ce que tu refuses de faire là que eux ils font pour avoir ce qu'ils ont. Alors que si toi aussi tu décides de faire la même chose que ces personnes-là, tu auras le même résultat. C'est juste un peu de courage, juste un peu de patience. C'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai, ça ne marche pas toujours, mais au moins ils ont essayé, au moins ils ont fait. Voilà. C'est mieux de dire que j'ai fait telle chose, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas pris. Au lieu de dire que j'aurais pu faire ça. tu auras. Est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Rien, parce que tu n'as même pas essayé. Donc tu as lamentablement échoué. Alors que ces personnes qui ont essayé ont forcément compris quelque chose qui leur sera très bénéfique demain pour pouvoir avoir encore des résultats plus encore satisfaisants. Faut commencer, arrête d'éviter, d'accord? Les années passent et depuis tu réfléchis. La motivation, faut oublier. Si tu regardes des vidéos de motivation, moi je pense que tu dois oublier. Moi on n'est plus dans l'affaire de motivation, on n'est plus dans l'affaire de ça. La motivation, on faisait ça lorsqu'on avait encore les 21 ans, 22 ans. On n'est plus dans ça, on a compris que c'est une fausse chose. T'es motivé aujourd'hui, ok, et demain? Voilà, il faut commencer. C'est tout ce que je veux te dire. Il faut commencer. Arrête ce comportement qui te détruit, qui fait que tu ne pourras jamais être la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu sais qu'avant même de tourner cette vidéo, j'avais pas envie de le faire? J'avais pas envie de le faire. Mais depuis des jours auparavant, j'avais déjà prévu ce jour d'aujourd'hui pour créer cette vidéo. Et donc je l'ai fait. Pas parce que j'avais envie de le faire, mais parce que je dois le faire. Et c'est comme ça que tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire, mais que tu refuses de faire. Tu sais de quoi je parle. Faut pas te jouer les enfants, tu sais. Voilà, si tu fais ça mieux, tu auras de meilleurs résultats. Tu le fais mal, c'est toujours le même résultat. Je pense qu'on s'est compris.